I'm too much in the sun. Allez, je rends des livres. Ça ne va pas durer très longtemps. Je suis à l'université, site Tanner. C'est la semaine de pause pédagogique. On n'est pas nombreux dans le bâtiment. Je viens de recevoir un étudiant pendant plus d'une heure autour d'un projet professionnel. Et c'est pour ça que je suis au Tanner. Avant de recevoir l'étudiant, on a vu 2 alarmes à incendie. Et je ne sais pas si c'était un exercice ou pas, parce que j'ai vu personne après. Et peut-être qu'en fait, j'ai failli cramer, je ne sais pas. Parce que j'ai mis 40 secondes à sortir de l'université, parce qu'il y a plusieurs issues de secours qui étaient verrouillées, grillagées. Il y a même un agent qui m'a dit « Ah ben, il n'y a pas d'étudiants cette semaine. » Ah bah oui, c'est vrai. Les quelques personnes qui sont dans le site, elles peuvent cramer, c'est pas grave. Alors, je vais rendre quoi ? Je vais rendre Ségou de Maryse Condé. Ségou de Maryse Condé, voilà, il est là, on va y arriver. Tome 1 et tome 2, Les murailles de la Terre et la Terre en miettes. Et vous savez quoi, c'est pas bien, mais je l'avais emprunté pour l'été parce que j'espérais consacrer l'été à lire des bouquins un peu gros comme ça que j'ai pas lu. Et ben j'ai pas pris le temps de lire Ségou de Maryse Condé. Donc ça sera pour une autre fois. Il y a quoi ? Il y a ça. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Des poèmes choisis de William Butler Yeats, dans la traduction de Jean Bria. Ça avait été publié au début des années 90 chez l'éditeur bordelais William Blake & Co. Et c'est repris depuis quelques années déjà en point seuil. C'est une édition bilingue, il y a le texte anglais et le texte français. Alors c'est très particulier pour moi, je n'ai pas ce livre, je ne le possède pas, mais c'est un livre que je devrais posséder, en dépit du fait que je n'aime pas du tout Yeats. C'est pas tellement que j'aime pas Yeats, mais je comprends pas pourquoi on me casse les pieds avec Yeats. Je trouve ça très plat. Enfin, je trouve, pas beau. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis imperméable à la poésie de Yeats. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne comprends pas ce qu'il y a dedans. Et je devrais quand même avoir ce volume, mais je l'ai pas, donc je vais le rendre à la BU. Pourquoi je devrais avoir ce volume ? Parce que Jean Bria, ça a été mon professeur d'hypocagne et de cagne à Bordeaux. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur la littérature, mais c'était un enseignant formidable, et c'était un très grand angliciste. Il m'a appris énormément de choses sur la langue anglaise aussi. Donc voilà, donc je voulais le saluer, Jean Bria, grand traducteur aussi de Yeats. Je traduis pas, oulala, je lis pas. Alors entre autres choses, j'ai un dispositif assez précaire. On vient de s'en rendre compte. Je ne sais pas si ça va glisser encore. Bon, peu importe. Yeats, Jean Bria, vous voyez, en rendant hommage à mon vieux professeur, j'ai même déstabilisé l'appareil. Allez, l'autre livre que je vais rendre, c'est le journal de Mihail Sebastian. Et Mihail Sebastian, c'était après avoir lu Sur la route du Danube d'Emmanuel Ruben il y a plus d'1 mois. J'ai eu envie de lire Mihail Sebastian, mais malheureusement, son grand roman n'est pas à la BU, donc je n'ai pas encore pu le lire. Et donc, j'ai emprunté son journal que j'ai lu, et je vais vous en lire quelques extraits. Le 24 avril 1940. Alors, ça couvre notamment les années de guerre, donc c'est très, très émouvant hein, par moment aussi. Et puis, voilà, c'est un journal. Enfin, ça a vraiment le côté positif d'une lecture de journal, c'est-à-dire le dialogue presque avec quelqu'un qui se livre. Et c'est très vrai de ce journal-ci. Et c'est traduit du roumain par Alain Paruit. J'ai failli ne pas citer le traducteur. 24 avril 1940. Après quelques jours d'épuisement, je me sentais malade sans me résigner à garder la chambre. Voici des jours de stupidité totale. Je suis triste, abruti, je véhicule un goût d'amertume, de paresse découragée, d'inutilité. Il n'y a personne nulle part qui puisse faire quoi que ce soit pour moi. Il n'y a rien nulle part qui puisse venir à mon secours. Je me dis quelquefois que je devrais travailler, m'engager dans un nouvel ouvrage, peut-être commencer la pièce ou aller à l'académie pour mon histoire du roman. Bref, faire quelque chose qui me donnerait l'impression que ma vie n'est quand même pas complètement inutile. Lorsque je vois des gens, c'est surtout par dégoût de moi-même, par peur de me retrouver seul encore une fois. J'écris ces lignes tout en écoutant la radio, de petites pièces de Gluck, Beethoven, Weber. Peut-être malgré tout la musique pourrait-elle être une consolation, un stupéfiant. Mais il y a ce sacré printemps qui est arrivé et alors je ne peux rien supporter. Il parle de la guerre, bien sûr. J'ai entendu ces jours-ci d'une oreille distraite un concerto pour orgue et orchestre de Handel et un soir la symphonie numéro 101 de Haydn. Cet après-midi, 2 sonates pour piano de Beethoven et puis presque chaque jour quelque chose, mais avec indifférence, sans passion, presque sans plaisir. J'ai écrit à Poldi une longue lettre, triste, résignée. Je sens que mon destin est clos,
Mais pourquoi ne puis-je pas être au moins heureux? Et de Guingois, lecture d'un autre extrait, ce sont les premières journées de 1943. 1er janvier, je commence à m'habituer aux années de guerre. On dirait toujours le même itinéraire d'un 1er janvier à un autre 1er janvier, itinéraire que nous parcourons dans un cauchemar qui finit par avoir sa monotonie. Est-ce que 1943 nous apportera la paix? Je ne crois pas, à moins d'un miracle. Peut-être 1944, et il m'est plus facile de dire 1944 parce que c'est plus loin. Que vais-je devenir? Qu'allons-nous devenir dans toute cette folie? Je n'en sais rien. Pour le moment, nous vivons. Nous sommes arrivés vivants jusqu'ici. Il se pourrait que nous allions plus loin. Rien ne dépend de moi, de nous. Tout se passe au-dessus de nous. Nous ne pouvons qu'attendre. Dieu sait que ce n'est pas facile. Et après cette entrée typique d'un 1er janvier, très émouvante, bien sûr, 2 janvier. En traduisant Topaz, j'ai vu de près ce qui s'appelle une grande pièce. Un succès assuré, une construction infaillible. Topaz est une machine qui marchera toujours, qui toujours et partout amènera du monde au théâtre. Un riche matériau, des coups de théâtre, des types bien campés et surtout une vigueur satirique qui porte. Pas une hésitation, rien de flou, de vague. Il y a dans mon théâtre un penchant au délicat qui me ferme les portes des grands succès. Aussi longtemps que je jouerai sur la touche du subtil, je n'arriverai pas à conquérir le grand public. Pagnol me montre que la grossièreté n'est pas indispensable, tandis que la vigueur dramatique l'est. Mais puis-je cesser d'être ce que je suis? 4 janvier, sans transition. À partir d'aujourd'hui, les Juifs toucheront non plus 50, mais 100 grammes de pain de moins que les chrétiens. 4 de nos 10 rations sont supprimées. Mihail Sebastian, donc un jour je lirai un roman, notamment Depuis 2001. Depuis 2000 ans, le roman de lui que je voulais lire, c'était Depuis 2000 ans. Et je le signale ici. On ne sait jamais si ma mère regarde cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, Depuis 2000 ans de Mihail Sebastian, c'est une bonne idée puisque maintenant elle prend ses idées de cadeaux dans mes vidéos. Pourquoi pas après tout. Il me manque quelques lingots d'or aussi. Je le signale aussi des fois que ma mère ou tout autre généreux donateur ou généreuse donatrice y songe. Allez, salut, j'arrête de lire des bêtises.